Yorana et Maïva les balances. J'espère que vous avez passé une bonne Toussaint, de bonnes fêtes de Halloween. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre. Donc je vous propose un tirage général et un tirage amoureux. On va commencer avec un petit message des anges. Quelles sont les énergies pour les balances pour ce mois de novembre 2022? Nous avons les livres. On vous dit ici, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors, il se pourrait ici qu'on vous invite à devenir auteur, à écrire, à travailler dans l'édition ou dans la vente de livres. Je pense qu'ici, vous allez aussi beaucoup écrire. Peut-être tenez un journal des rêves, tenez un journal intime, un journal spirituel, un journal de développement. Je vous vois aussi beaucoup lire et en effet, lorsqu'on a envie de se développer personnellement et spirituellement, on lit beaucoup de livres. Il y a notamment beaucoup de livres qui peuvent vous apporter des réponses et des connaissances. En tout cas, on voit ici que les livres vous font du bien. Grâce aux livres, vous vous posez, vous êtes calme, comme si vous étiez en état de méditation aussi. Quelles sont les énergies générales? Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, une carte pour l'énergie positive pour les balances, une carte pour les énergies négatives. Une carte pour le moment présent, le conseil. Une carte pour le futur, si on suit le conseil. Et enfin une carte de synthèse. Quelles sont les énergies générales? La synthèse. Hop, voilà. Donc nous avons l'évolution ici qui est très favorable pour vous. C'est une belle carte. Vous allez vraiment vers l'évolution, vous avancez étape par étape. Dans les énergies négatives, votre défi ici, ce sera de retrouver la tranquillité et la paix intérieure. Il y a apparemment des perturbations émotionnelles, des perturbations extérieures aussi peut-être, qui viennent vous impacter. D'où peut-être justement ce moment où vous vous mettez dans votre bulle et vous lisez des livres. Ça vous aidera à dépasser cette énergie négative et bloquante. Dans le moment présent, on vous conseille la naissance, la renaissance. Vous êtes en train de travailler sur un projet, je pense, ici. Un projet de création. Et c'est en effet le bon moment. On vous dit, ici, vous êtes sur le bon chemin. Les bourgeons ont fleuri. Dans le futur, vous allez recevoir un très beau cadeau. C'est magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, mais il y a vraiment des belles choses ici pour vous. Peut-être que aussi, justement, ici, on vous demande de revenir à vous, parce que comme vous êtes en train de vraiment travailler à fond sur ce projet-là que vous avez vraiment envie de concrétiser et qui se concrétise ici, les livres vont beaucoup vous apporter de tranquillité. Ici, en synthèse, on a la carte de l'échec, mais je vois plutôt la carte d'échec et mat ici, où encore une fois, on nous confirme une réussite. Une grosse réussite. Il y a aussi des femmes qui sont en train d'évoluer, des jeunes, on va dire genre des jeunes adultes qui sont en train de devenir des vraies femmes et qui reçoivent comme cadeau de l'univers un vrai bébé. Il y a une grossesse ici éventuelle dont vous ne vous étiez peut-être pas préparé et justement ça va vous demander de la tranquillité pour pouvoir bien préparer l'arrivée de ce nouveau bébé. Vous allez tout réussir. Vous allez tout réussir. Par contre, voilà, peut-être que vous serez trop vers l'extérieur, dans votre environnement extérieur et dans le monde matériel.
Mais en même temps, c'est positif. Je veux dire, quand on crée un projet, on, on évolue et on planifie tout dans la stratégie la meilleure pour nous. On va aller voir plus en détail qu'est-ce que nous dit le tarot. Une carte sur l'évolution. Énergie positive, l'évolution. On a le 8 de Pentacle. Avec le 8 de Pentacle, vous êtes vraiment dans une réelle zone de confort. Vous avez tout ce dont vous avez besoin matériellement, surtout. Mais il est possible aussi ici que vous tourniez le dos à quelque chose qui vous fait vibrer, à quelque chose qui vous amène une paix intérieure, à quelque chose qui... En tout cas, vous êtes ici dans une sorte de zone de confort et c'est plutôt positif pour vous dans le sens où vous avez besoin d'être dans une stabilité. Là, vous êtes dans une stabilité. Les choses évoluent, les choses avancent. Vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos à tout ce dont vous n'avez plus besoin, vous tournez le dos aux anciennes étapes, vous tournez le dos aux erreurs. Vous arrivez à voir que tout ce qui s'est passé avant et qui n'a pas réussi, c'était justement des épreuves pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Vous en avez totalement conscience et vous arrivez à laisser ça derrière vous pour pouvoir vous concentrer pleinement sur votre futur et votre avenir. Je pourrais avoir une carte sur la tranquillité. Une sur la naissance. Oh non, trop. Qu'est-ce qu'on a sur la naissance? Toujours trop. Qu'est-ce qu'on a sur la naissance, s'il vous plaît? Les énergies de la naissance. Hop. Les énergies futures sur le cadeau, les détails sur le cadeau en énergie future. Et enfin, la synthèse. Voilà. Donc, dans les énergies négatives, on a l'as d'épée ici qui nous dit que vous mentalisez trop, vous réfléchissez trop, vous êtes trop dans la stratégie, dans les calculs, dans le mental et ça vous empêche de trouver la paix intérieure. En même temps, c'est normal parce que vous êtes en pleine planification d'un super projet, mais peut-être que là, il vous faut un temps, enfin... Du coup, vous n'arrivez pas forcément à trouver une paix intérieure, un bien-être forcément. Vous devez être beaucoup fatigué à trop réfléchir à comment évoluer, comment faire marcher ce projet. D'un côté, oui, vous avez raison, il faut se bouger, mais en même temps... Mais en même temps, voilà, on a la grande prêtresse ici qui nous parle du moment présent, des énergies du moment présent. Et le conseil ici, c'est justement de fermer les yeux et d'écouter votre intuition. Ok, stoppez un peu votre mental. Revenez un peu à vous. Et vous allez voir que vous allez rééquilibrer tous vos ressentis intérieurs. Dans le futur, on a le 3 d'épée ici qui nous parle de, moi je vois ici la guérison d'un cœur, la guérison d'une blessure d'amour, la guérison de quelque chose qu'on a perdu dans le passé et qu'on a envie de retrouver. On a un échec avec les amoureux, on a beaucoup de choix à faire, il y a des doutes et des hésitations. On nous parle aussi ici beaucoup d'amour et d'un couple dans l'une des deux personnes est blessé, peut-être blessé. Pas forcément par vous, mais tout seul, enfin intérieurement, ce sont des blessures personnelles, des blessures d'âme. Mais ouais, je vois ici un couple qui est en train de s'agrandir et qui va sûrement avoir un bébé.
tout en passant par les étapes de c'était pas un bébé forcément prévu parce qu'il y a aussi des projets professionnels, personnels. Peut-être que d'ailleurs c'est un projet professionnel en couple et du coup il y a aussi voilà il faut comment on dit il faut euh, il faut oh vous voyez genre non seulement vous êtes en couple, mais en plus vous bossez en couple et en plus à la maison vous êtes en couple, tout le temps vous êtes en couple et du coup vous réfléchissez trop à comment vous positionnez dans votre rôle de femme, de maman, d'amante, etc. Et votre autre c'est pareil. Il a aussi un peu des doutes. En tout cas, ouais, je pense que là, il y a une grossesse non prévue qui arrive et qui va venir un peu perturber les projets professionnels et personnels. Il y aura un des deux qui sera beaucoup plus perturbé que l'autre, mais les choses vont s'arranger. Oui, les choses vont s'arranger. Est-ce que je pourrais avoir un détail sur le toit d'épée, s'il vous plaît? Il y aura des choix à faire, certes, des sacrifices aussi à faire. Il y aura beaucoup de doutes et d'hésitations vis-à-vis de ce double project. 3 d'épée, s'il vous plaît. Voilà, avec le 3 d'épée, on a un 7 de coupe ici, où on vous voit en train de réfléchir, en train de faire des choix et de réfléchir avec votre cœur, de choisir avec votre cœur et votre âme, de vous essayer de ne pas vous tromper sur votre ressenti, sur votre amour, sur vos projets, sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Peut-être aussi que là, vous êtes en train de réfléchir, est-ce que je le garde, le bébé ou pas? Mais en tout cas, ce sont vraiment des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être aussi ici que vous avez déjà perdu un enfant, un projet, quelque chose qui vous fait douter aussi maintenant. En tout cas, c'est pour ça l'échec, je pense. Si dans votre passé, il y a eu un échec lié à une grossesse, lié à un projet professionnel et personnel que vous n'avez pas réussi à avoir. Parce que vous aviez une trop grosse blessure au cœur. Mais maintenant, ça va mieux. Et enfin, il y a toujours des petits restes, mais la blessure est pansée. Vous êtes en stade de cicatrisation, on va dire, et vous devez faire les bons choix pour votre propre bien-être, pour l'évolution de votre famille, de votre entreprise. Il est possible aussi ici, dans l'évolution d'une entreprise, que vous deviez embaucher des gens. Donc il y a des choix à faire. Réaligner votre mental avec votre cœur. Et vous verrez mieux les choses. Elles seront beaucoup plus claires. En tout cas, avec les amoureux, ici, on nous parle beaucoup aussi d'amour. Il y a beaucoup d'amour en vous et autour de vous. On va passer au tirage amoureux. Quelles sont les énergies amoureuses pour les balances? Âme sœur spirituelle, waouh! Les balances, vous êtes avec votre réel âme sœur spirituelle. Donc on arrête de douter, on arrête d'hésiter et on fonce vers l'amour. Est-ce que je pourrais avoir les énergies générales pour ce mois de novembre, pour les balances? Message envoyé, les balances. Ah mince. Alors je ne sais pas si ça s'est retourné tout seul, mais là j'ai aussi mariage, union, couple, pax, mariage, contrat dans l'air. Donc on a des balances qui vont encore plus s'engager, qui vont éventuellement se paxer, se marier, qui sont en présence de leur réel âme sœur, de leur amour. À la coupe, on a une crise, un burn-out, il faut se faire réagir et on a une réelle alchimie, une attirance mutuelle. Je pense qu'ici, c'est votre as d'épée, votre mental qui n'arrête pas de tourner, de tourner, de tourner. Et peut-être que vous remettez en question votre relation, alors qu'il ne faudrait pas parce qu'il y a une réelle alchimie et une attirance. Et en plus, l'atmosphère est super chaleureuse, il y a de l'amour, il y a de la fête, il y a du bonheur. Il y a une invitation qui vient à vous. Et puis vous sortez de cette vous n'êtes pas en burn-out en fait, vous êtes trop dans le mental et ça fait mal à la tête. Et du coup, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions, à savoir ce qui est le mieux pour vous.
Mais vous inquiétez pas, ça va passer. Les énergies générales. Pour les balances pour novembre. Waouh, on a un mariage dans l'air. Vous vous mariez en novembre, les balances? En tout cas, vous vous mariez avec votre véritable amour, avec qui il y a vraiment un peace and love. Vous vous mariez en hiver. Il y a un amour envoûtant et passionnant. C'est magnifique, les balances. Vous avez beaucoup, beaucoup de chance en novembre. Il y a quelque chose un peu d'instable. Ici, on va regarder ce que c'est. Ah bah oui, c'est surtout les doutes, les hésitations, etc. qui vous rendent un peu instable. On est ici dans une relation karmique où vous vous connaissez depuis toujours, vous vous retrouvez tout le temps dans plusieurs vies et vous vous entendez très bien. À chaque fois, bien sûr, il y a aussi ces moments de doute, où vous avez besoin de prendre du recul, mais c'est souvent parce que vous êtes trop pris par votre mental et que vous, les balances, vous aimez bien que tout soit équilibré. Mais là, franchement, j'ai juste envie de dire waouh! Il y a certes aussi ici, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson et qui est un peu froid dans sa manière de vous exprimer son amour et son affection. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans le doute. Mais franchement, là, avec toutes ces cartes, il n'y a aucun doute à avoir. Il y a vraiment de l'amour. Il y a une belle, belle, belle vie amoureuse qui vous attend ici pour les balances. Surtout les balances qui sont déjà en couple. Trop beau. Et les balances aussi qui ne sont pas encore en couple, moi je pense que vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez votre âme sœur spirituelle. Alors les personnes qui sont en couple, est-ce que je pourrais avoir 3 cartes pour les personnes qui sont en couple? Pour les balances qui sont en couple pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour les balances qui sont en couple pour ce mois de novembre? Les balances qui sont en couple pour ce mois de novembre. Il y a bien quelqu'un dans votre couple qui est dans les non-dits. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de tromperie. C'est juste quelqu'un qui est un petit peu froid. Il y a une réelle fidélité derrière. Et c'est comme si ici on me disait que la balance, c'est un homme. Donc, vous qui êtes en train de me regarder ici, c'est plus un homme. Et c'est plus du coup la femme qui a un peu cette manière spéciale d'aimer qui est un peu froide. En tout cas, c'est quelqu'un de très timide, on dirait, hein, votre autre. Du coup, c'est un peu sa timidité aussi qui fait que vous arrivez peut-être... Voilà, il y a des petits moments de méfiance, mais ne vous méfiez pas. Si vous êtes une femme, vous avez une énergie très yang ici. Et si c'est votre autre monsieur qui est un peu froid, qui ne sait pas exprimer ses sentiments, c'est, voilà, à vous de vous positionner. Hein. On parle de manière énergétique. Ici, j'ai une énergie yang. Pour les balances qui sont célibataires. Hop, hop, hop. Les balances qui sont célibataires, vous vivez le célibat réellement comme une épreuve parce que pour vous, vous avez rencontré votre âme sœur et vous avez eu un coup de foudre avec cette personne. Pourquoi c'est une épreuve? C'est une épreuve parce que vous avez vraiment ressenti une attraction chimique avec cette personne. Mais, et alors, je vois pas... On va regarder c'est quoi votre état d'esprit après, hein, là, les balances célibataires. C'est quoi votre état d'esprit? Vous êtes trop dans le doute alors que vous aimez vraiment cette personne de manière envoûtante. J'ai envie de vous dire, lancez-vous. Lancez-vous, vous psychotez là, à vous mettre des barrières tout seul sur votre cœur. Lancez-vous. Les personnes qui sont en divorce. Qui sont en divorce, qui sont séparés. Vous n'êtes plus ensemble parce que vous étiez dans des dépendances. Malgré un amour véritable quand même dans votre couple, vous êtes en pleine période de lâcher prise.
Et je pense que ici, vous abandonnez justement un projet de vie commune avec cette personne avec qui vous étiez et avec qui vous n'êtes plus. Vous étiez peut-être en relation avec une personne balance, scorpion, sagittaire, quelqu'un qui était très dans le, dans le feu, qui était dans un amour passionnel. Voilà. Qui était dans un amour passionnel. Et donc, un amour passionnel qui est plus addictif que créateur. Et oh, il est possible aussi que vous êtes séparé de cette personne à cause d'un amour toxique, mais qui a quand même eu une grossesse derrière. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit de votre autre, les balances. Tac, tac, tac. État d'esprit de votre autre. Il est en mode happy end. Donc, il a quand même de l'amour, de l'affection. Et il est à l'écoute de lui en ce moment, votre autre. Et c'est peut-être pour ça que il y a une communication un peu froide, mais il y a quelque chose qui vient vers vous et qui s'élève. Il y a une relation évolue qui évolue vers l'engagement, si vous êtes déjà engagé vers un pacte, si vous êtes déjà pacté vers un mariage, etc. Et vous, votre état d'esprit? État d'esprit des balances. Vous, les balances, vous êtes très yin, donc très maternelle, très maternante, très douce, très gentille. Vous aimez véritablement les personnes, mais voilà, on a l'énergie yang qui sait ce qu'il veut, mais l'énergie yin qui est un peu froide dans sa communication. Mais franchement, ici, hein, peu importe votre situation, les balances, il n'y a que de l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Même ceux qui sont en divorce ici, séparés, il y a quand même eu de l'amour. C'est juste des mauvais comportements, des addictions, des deux côtés, hein, qui ont fait que voilà. Mais vous êtes peut-être aussi ici juste en moment de pause, de détachement. C'est peut-être juste une séparation temporaire. Parce qu'en plus, ici, c'est peut-être vous, en fait, la balance, qui avez besoin de vous détacher pour lâcher prise sur ces addictions-là afin de euh, mieux accueillir cette naissance, ce projet. On va voir. Oui, parce que malgré tout, c'est quand même une naissance, un projet qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous apporter beaucoup de chaleur, de fête, de joie. Il est possible aussi, ici on me parle de quelqu'un qui est cancer, lion, vierge. Et il est possible que ce projet soit effectif cet été, dans 6 mois. Voilà. Et on finit, comme d'habitude, avec une carte Ho'oponopono, un message de Ho'oponopono qui est une philosophie hawaïenne qui me tient à cœur et qui est idéale pour décristalliser et se libérer du karma, des fausses croyances et des mémoires erronées. Alors, qu'est-ce qu'on a les balances? Pour ce mois de novembre, qu'est-ce que Ho'oponopono a à dire aux balances? Je reconnais l'abondance qui est tout autour de moi. C'est beau ça, les balances, vous voyez? Et en fait, ça c'est pareil. Peut-être que vous êtes dans les doutes et l'hésitation parce que vous êtes méfiant, parce que vous n'arrivez pas à voir justement que c'est de l'abondance. C'est un cadeau qui vient vers vous. Donc je reconnais l'abondance qui est autour de moi. Et n'oubliez pas d'être dans la gratitude. Soyez dans la gratitude parce que franchement, là, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses pour vous en ce mois de novembre. C'est cool. Voici ce que vous pouvez vous dire pour activer la carte. Je reconnais l'abondance qui est autour de moi. Quand je note par écrit les signes d'abondance que je rencontre durant mes journées, je prends conscience que je résonne de cette énergie. J'émets une vibration qui la fait apparaître autour de moi, et je deviens vigilant en étant présent dans l'instant, et je remarque que toute l'abondance est dans tout. De la pièce de monnaie trouvée par terre au groupe d'enfants qui sortent de classe, je vois les signes d'abondance que la vie m'envoie, et je me rappelle que je l'ai à ma disposition. J'ai envie de vous montrer aussi le dessous du paquet, du deck.
Le deck vous dit je me respecte pour honorer la divinité qui est en moi. Je pense qu'il y a un message aussi ici pour vous, euh, à savoir que vous preniez conscience que tout ce que vous êtes en train d'attirer, c'est vous qui l'avez créé, à 100% créateur. Et respectez justement cette divinité en vous qui est créatrice. On est dans la gratitude de soi et de sa divinité. Quand le mental me souffle des idées valorisantes, je prends conscience qu'il s'agit de croyances limitantes. L'ego s'est forgé une identité à partir d'elle et je les nettoie avec Ho'oponopono pour me relier à ma véritable nature. Je nettoie avec Ho'oponopono en disant désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis une part divine, une création de la source, et lorsque je laisse l'ego me dévaloriser par des pensées de médiocrité et d'impuissance, je déshonore la part divine qui est en moi. Je déshonore la source créatrice. À chaque fois que je me juge, je décide de nettoyer ces mémoires erronées pour honorer la plus merveilleuse des créations, moi-même. Et je me dis, désolé à moi-même, pardon à moi-même, je me remercie moi-même et je m'aime moi-même. Voilà, c'est magnifique. N'oubliez pas que c'est beaucoup l'ego aussi, le mental qui vous bloque et qui vous met dans des énergies de doute et d'hésitation, surtout lorsque l'on parle d'amour. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. Si vous voulez, si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Et partager, ça m'aidera beaucoup à développer ma chaîne. Je vous remercie beaucoup à tous. Marororoi et je vous dis nana, à bientôt.